Actuellement, nous sommes les mendiants de la paix. Le président de la République s'est placé au sommet des Nations Unies pour dire qu'il est mendiant de la paix. Sauf que celui qui mendie la paix, ce n'est pas parce qu'il est faible. Calibri, Calibro. C'est-à-dire, n'écoutez pas Calibri, Calibro. C'est un monsieur, je n'aime pas parler de personnes, mais j'ai suivi son discours hier en France. C'est un monsieur qui a perdu sa vie, son avenir est derrière lui. Et actuellement, on a donné un mandat de 7 ans au président pour lui en 2018. Il n'a rien fait. Il n'a absolument rien fait pendant 7 ans. Eux-mêmes, les militants du RDPC, ils le reconnaissent, il n'a rien fait. D'ailleurs, c'est le département du candidat Joshua aussi. Et là-bas, taux de participation, 92%. Et 92%, ils ont choisi à 97% le président Paul Biya. Mais quel amour aux Algériens. Là-bas, où depuis 9 ans, on nous dit qu'il y a les terroristes, on kidnappe les autorités administratives, on kidnappe les autorités traditionnelles, on tue les gens. Subitement, le 12 octobre, tout le monde est sorti. Tout ce monde-là a disparu de Yaoundé, de Douala. Tous, ils se sont retrouvés là. Ils ont vu les terroristes, on dit que vous êtes petits, vous ne vous dépassez pas. On aime le président Paul Biya. Tellement depuis 2016, la situation est bonne pour nous qu'on value de le vote massif. Et nous étions tous avant, eux, on a dit 97%. Les mouvements des motos, vous savez, moi aussi je vais un peu vous joindre dans Facebook. Les mouvements des motos venaient du fait que aujourd'hui devait être proclamé ce que j'ai lu. Qui a dit que ça devait être proclamé l'élection du Camerounais qui a dit qu'il a gagné l'élection. Pas pour le bien. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui donc. Si vous avez vu à Marouaga, vous avez vu qu'il y a un peu d'agitation de ce côté. Ce n'est pas Paul Biya, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui devait s'y aller aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le discours officiel de celui que nos frères qui sont très fâchés là-bas ont promu et qui s'est déclaré président. C'est son discours, c'est son installation qui avait lieu aujourd'hui, sa proclamation qui avait lieu aujourd'hui. Ce n'est pas la proclamation du Conseil constitutionnel. Il faut que nous fassions la part des choses. Et comme les préfets sont garants de la sécurité de l'ordre public, actuellement, nous sommes les mendiants de la paix. Le président de la République s'est placé au sommet des Nations Unies pour dire qu'il est mendiant de la paix. Sauf que celui qui mendie la paix, ce n'est pas parce qu'il est faible. Vous pouvez mendier la paix parce que vous avez pitié de ceux qui sont en face de vous. Parce que vous avez pitié de ceux qui peuvent mourir innocemment. C'est pour ça que vous allez mendier la paix. Donc, si les préfets, vous voyez tout un préfet en train de parler en pleine ville, en train d'appeler à l'apaisement, ce n'est pas parce qu'il est faible. C'est parce qu'il voit ce qui est en train d'arriver. C'est parce qu'il voit l'agitation qu'il y a dans les réseaux sociaux qu'il descend. Peut-être il est même le plus fort. Mais on commence d'abord par calmer. Et c'est le discours là que nous portons. Nous disons aux Camerounais, aux vrais Camerounais, que n'écoutez pas. J'ai vu un là, celui qui se coiffe là, Calibri Calibro. C'est-à-dire, n'écoutez pas Calibri Calibro. C'est un monsieur, je n'aime pas parler de personnes, mais j'ai suivi son discours hier en France. C'est un monsieur qui a perdu sa vie, son avenir est derrière lui. Nous sommes jeunes, nous sommes là pour construire le Cameroun. C'est pour ça que nous devons écouter le président Paul Biya. 43 ans, si quelqu'un vous a voté pendant 43 ans, ça veut dire que vous êtes l'homme de la situation. Alors, il est l'homme de la grandeur, l'homme de l'espérance. N'écoutez pas le Cameroun des réseaux sociaux qui n'appartiennent pas aux Camerounais puisqu'ils ne sont plus avec nous ici. Les Calibres Yara, ils sont là-bas de l'autre côté. Nous sommes au Cameroun, nous avons accepté porter le Cameroun. Et nous devons rester tranquilles, nous devons rester calmes. Parce que le lendemain nous appartient, nous sommes jeunes. Ne descendons pas dans la rue. Donc moi, je joue mon discours au préfet qui descendent dans la rue, qui appelle à l'apaisement. C'est l'apaisement là que j'appelle tous ceux qui sont comme moi à être apaisés, à ne pas suivre les réseaux sociaux. C'est j'allais le 15, ce que je veux vous dire, le 15 n'était pas la prononciation du Conseil constitutionnel, non. Le 15, c'est le président autoproclamé. Le programme là, vous avez je vous dis le jeudi ici. C'était le président autoproclamé. Le 23 octobre, c'était le président autoproclamé qu'on devait installer aujourd'hui, qu'on devait proclamer aujourd'hui. Qui devait proclamer? Je vous ai dit qu'il y a deux Cameroun. Quand j'étais ici, je vous ai dit que le Cameroun des réseaux sociaux, le Cameroun virtuel, est normalement constitué. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Les Bruno Biyan font partie de quel Cameroun? Non. Je vous ai dit que je n'aime pas parler des personnes. Ah, ok. Vous parlez de Bruno Biyan, c'est un journaliste. Calibri Calibro n'est pas journaliste. Abbé n'est pas journaliste. Kalis Beyane n'est pas journaliste. Rémi Ngolombo n'est pas journaliste. Donc, c'est cela à qui le Cameroun virtuel. Marie-Roger Bilo. Hein? Le Cameroun appartient, et ce Cameroun virtuel-là, qui n'existe pas, veut empiéter sur les institutions que nous avons mis sur pied. Donc, le journalisme de Bruno Biyan se passe sur les réseaux. Sur les réseaux, comment les réseaux sociaux font celui qui nous a annoncé qu'on devait proclamer les résultats. Vous avez cru, en ça, n'est-ce pas? Vous avez cru en ça, ça veut dire que... Oui, vous avez cru en ça, ça veut dire que vous êtes un Camerounais des réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas Camerounais des réseaux sociaux. Je suis Camerounais. Notre président a une page sur laquelle il communique tous les jours. Passe l'information, on appelle SMS, Short Message Service. Les petits messages de service. C'est loin
des injures, c'est loin des autoproclamations. Et ça, je fustige quelque chose dans le pays. Je voudrais faire cette dénonciation. J'appelle les institutions à criminaliser l'autoproclamation des élections au Cameroun. Je crois que c'est un vide juridique. Vous ne pouvez pas aller jouer un match. Vous décidez de prendre part à un jeu. Vous connaissez bien les règles du jeu. Après, vous marchez sur les règles du jeu. Ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas venu pour ce match. Vous êtes venu pour une insurrection. Et cela, je crois qu'il faut un article clair qui criminalise l'autoproclamation des élections. Et nous constatons aujourd'hui, ce soir, il faut le noter, que nous avons désormais deux Cameroun. Le Cameroun, des misères et de tout ce que nous connaissons comme manquement. Et le Biameroun, dans lequel s'identifie M. François Yenga, Yva Bama et compagnie. Donc, dans votre Biameroun, je viens vous rappeler que M. Bruno Bidjan fait également partie de ce Biameroun. Et c'est lui qui nous annonçait. Comme il annonçait, je me souviens encore, quand on était encore dans le contentieux préélectoral, vous vous souvenez, quand il annonçait, bien avant que le Conseil constitutionnel ne statue, la liste des candidats ou des partis retenus. Et on s'est rendu compte qu'il a annoncé pratiquement le jeudi, le Conseil constitutionnel a tout simplement, dans sa conformité, repris tout simplement la liste qui était déjà sur la page de Bruno Bidjan. C'est le même Bruno Bidjan qui nous annonce donc, ce Camerounais virtuel du Biameroun là, qui nous annonce que ce jeudi devrait avoir lieu la séance au Conseil constitutionnel qui devrait aboutir à la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Et heureusement, comme l'avait rappelé, que le président du Conseil constitutionnel a pris les choses à main et il a commis un communiqué officiel pour remettre véritablement tous ces affabulateurs du régime dans leur place et leur rappeler que ce rôle-là incombe véritablement au Conseil constitutionnel. Vous avez dit tout à l'heure, lorsque vous me posiez la question, qu'il y avait déjà un climat de peur qui régnait et qui a amené pratiquement ses parents à retenir leurs enfants. Et les commerces... Certains promoteurs également aux enfants de ne pas... Oui, mais cela n'est que symptomatique pratiquement de la situation actuelle du pays. Vous constatez, tout comme nous, quand vous parcourez les ruelles, que les tensions sont véritablement perceptibles. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, justement, il y a un sentiment d'abus après cette élection du 12. Nous n'allons pas le nier, il y a un sentiment d'abus. Et c'est la raison pour laquelle vous observez également que les administrateurs... Mais on oppose souvent à ce que vous dites là, le fait que le Conseil ne s'est pas encore prononcé. On attend le 27. Comment on sait qu'il y a des abus? Le Conseil ne s'est pas encore prononcé, mais il y a une suspicion légitime qui rôde, comme toujours. C'est-à-dire, les populations se disent, nous connaissons comment ces gens agissent. Nous savons très bien que si nous le dénonçons, si nous ne montons pas au créneau, ils risqueraient de nous faire les coups depuis 43 ans. C'est-à-dire, entre guillemets, fabriquer des résultats qui nous présenteront ce jour, le 27 par exemple. Donc, il y a également que le candidat Issa Chiroma s'est autoproclamé vainqueur de l'élection, sur la base des PV qu'il nous a également présenté sur sa page. Ceci, on peut le constater. Il est l'un des candidats qui a véritablement drainé les foules et qui, lors de cette élection, est véritablement rentré dans l'histoire. Comme Fondi en 92, lui également en 2025, on peut dire que le candidat Issa Chiroma a véritablement mis tous les autres partis de l'opposition hors cause. Et il s'est présenté face au régime de 82 comme le véritable challenger. Bon, la peur également, elle est perceptible du côté du camp de M. Yenga. Parce qu'on peut le dire également, on voit tous ces derniers temps des communiqués, comme l'avait dit, des préfets et sous-préfets qui appellent à l'apaisement et autres. Mais moi, j'aimerais dire à M. Yenga que la paix ne vaut rien sans justice. Ce que les populations ou ce que l'électorat camerounais réclame, c'est de la justice. Nous voulons savoir quel est le résultat réel sorti des urnes au soir de l'élection du 12 octobre. Nous avons des suspicions parce que nous disons que, par exemple, chez moi à Dibombari, moi je m'attends à ce que les résultats issus des urnes soient ceux qui aient été amenés au niveau de la commission départementale et au niveau de la commission nationale de recensement de vote. Si nous constatons un temps soit peu, ou si nous doutons un temps soit peu de ce que ces résultats ont été traficotés ou bien modifiés, il n'est que normal que compte tenu du climat actuel, nous puissions être remontés. Mais je le dis toujours, la solution, forcément, ce n'est pas la rue. Mais nous devons rester éveillés et c'est cet éveil que l'on observe actuellement au niveau des populations. Ce n'est que normal. Vous n'avez pas interdit aux gens de manifester leur ras-le-bol. Vous n'avez pas interdit de manifester leur ras-le-bol quand ils connaissent qu'après 7 ans d'abus, après 7 ans de pénibilité de vie, ils ont enfin eu l'occasion d'exprimer leur ras-le-bol de ce gouvernement, de ce régime. Vous n'allez pas leur empêcher de le dire de façon pacifique comme ils le font désormais. Maintenant, après, on va décrier toutes les casses que l'on observe parce que le plus important, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Nous n'appelons pas des gens à casser ou à détruire les édifices publics, mais nous demandons que nous maintenions cet état d'éveil-là pour que nous puissions nous assurer que les résultats issus des urnes au soir du 12 octobre soient ceux que le Conseil constitutionnel va proclamer le 27 prochain. Okay. Monsieur Yenga a cité ici les Camerounais qui appartiennent au Cameroun physique. Je vais vous lire, je saute les résultats à la commission tout. Je vais vous lire juste un paragraphe. Le rapport final, la personne parlait de la commission nationale de recensement de vote, a été signé par tous les membres de la commission et transmis au Conseil constitutionnel qui procédera dès demain mercredi à l'ouverture du contentieux post-électoral et à la proclamation solennelle des résultats définitifs jeudi prochain, c'est-à-dire le 23. Vous savez qui écrit ça? Bruno Bidjan. Le Camerounais. Non, monsieur Yenga, laissez. Je sais que j'utilise l'eau bénite, mais laissez.
Bruno Bidjan. Ça veut dire que Bruno Bidjan, qui est dans le Cameroun physique, le vrai Cameroun qui appartient à Yenga, parce que du coup, ce soir, ils ont le Cameroun. Effectivement, ils ont le Cameroun. Le Cameroun. Et il y a l'autre Cameroun. Donc, lui nous a donné l'information que c'est jeudi aujourd'hui. Les préfets ont pris les décisions par rapport à la journée de jeudi. On a même interdit dans le département de Voué la circulation de moto-taximens après 18 h. Je vous rappelle que 70% de la population de Douala a accès à son domicile par une moto. Donc, quand les autorités administratives prennent ce genre de décisions, ça veut dire qu'elles ont mesuré l'ampleur. M. Yenga nous a donné. Il nous a dit que c'était la proclamation de la victoire de M. Chiroma. Donc, je suppose que les autorités administratives, Bruno Bidjan et tous, ils avaient prévu proclamer Chiroma vainqueur aujourd'hui. Merci Yenga. Pour revenir sur le sujet, je voudrais vous dire, vous savez, mon frère Nyamsé, je crois qu'il mérite vraiment son titre de docteur. Mais le Camerounais actuellement ne comprend pas tout ce qu'il a dit. Le Camerounais, vous savez, c'est Sir Jorah Mormont dans Game of Thrones qui avait dit à Daenerys Targaryen, le petit peuple ne se préoccupe pas de savoir qui est au trône. Son problème, c'est de manger, c'est d'avoir se loger, se vêtir, etc. Et actuellement, on a donné un mandat de 7 ans au président pour lui en 2018. Il n'a rien fait. Il n'a absolument rien fait pendant 7 ans. Eux-mêmes, les militants du RDPC, ils le reconnaissent, il n'a rien fait. Hier, bon, nous qui avons la chance d'être aux côtés des populations au quotidien, c'est vrai, eux, ils sont dans les salons filtrés. Nous, on fait la politique avec le bas peuple. Je prends à témoin, il y a une maman qui est une maman pour moi qui vend son maïs, c'est pour chez qui j'achète ça tout le temps. Et elle me dit, mon fils, c'est devenu encore pire. Ce matin, une tomate est à 100 francs. 6 doigts de plantain sont à 1000 francs. Et je vois une autre dame, commerçant, qui me dit qu'elle est sortie depuis 2 h du matin. C'était aux alentours de 23 h, monsieur Serge Anoutou. Les Camerounais souffrent, ils ont des vrais problèmes. Et ces problèmes, nous avons compris depuis que ça ne peut pas être le président Paul Biya. Lui-même qui est ici, il connaît les chiffres. Lorsqu'on va lier les chiffres, par exemple, du département du Voué, avec ce genre de chiffres, le président Paul Biya comprendre. Vous ne pouvez pas être dans la capitale économique, la première ville du pays, la ville la plus cosmopolite, la ville où il y a toutes les activités, être aussi désavoué, tel qu'on l'a vu le 12 octobre. Et vous pouvez penser que vous avez encore la légitimité pour diriger un pays. Monsieur Yenga, le débat aujourd'hui n'est pas de savoir qui a gagné l'élection. Le débat aujourd'hui est de connaître la vérité des urnes, le choix des Camerounais. Et j'ai lu Rebecca Elonchon, qui a fait une publication la semaine passée, où elle nous informe qu'il y a eu 33 000 et poussières d'électeurs dans le département du Jan Division, c'est-à-dire chez les Barondo, les Oroko, les Ekondo Titi, etc. D'ailleurs, c'est le département du candidat Joshua aussi. Et là-bas, taux de participation, 92%. Or, dans la plupart des zones, oui, là-bas, et 92%, ils ont choisi à 97% le président Paul Biya. Mais quel amour au Serge-Alain. Donc, ils ont bravé les terroristes. Ils ont dit aux terroristes que votre interdiction, c'est pour vous. Ils sont allés là où nous sommes en sécurité. Il n'y a que 50% qui ont pu se rendre sur là-bas, où depuis 9 ans, on nous dit qu'il y a les terroristes. On kidnappe les autorités administratives, on kidnappe les autorités traditionnelles, on tue les gens, on brûle les écoles, on brûle les hôpitaux. Oh, c'est le feu, c'est l'enfer. Et il y a les déplacés internes, ils sont à Yaoundé, ils sont à Douala, il n'y a plus personne là-bas et tout, parce qu'il y a les terroristes. Subitement, le 12 octobre, tout le monde est sorti. Tout ce monde-là a disparu de Yaoundé, de Douala. Tous, ils se sont retrouvés là. Pap, pour faire l'élection. Ils ont vu les terroristes, on dit que vous êtes petits, vous ne vous dépassez pas. On aime le président Paul Biya. Tellement depuis 2016, la situation est bonne pour nous qu'on valide le vote massif. Et nous étions tous avant, eux à dire 97%. Nous n'allons pas entrer dans le jeu du débat de la proclamation. Excusez-moi, nous n'allons pas entrer dans le jeu du débat de la proclamation des résultats. Parce que nous savons Celui qui sera proclamé vainqueur de l'élection présidentielle, moi je suis un légaliste, moi je suis un républicain. Nous en prendrons acte. Mais je vais vous dire ce que nous autres on va faire. On va prendre les chiffres du nord-ouest et du sud-ouest qui seront officiels. On va d'abord les retirer. Et on va regarder le reste dans ces résultats pour connaître la volonté réelle du peuple camerounais. Et nous en prendrons. Vous pouvez le dire, Bruno Bidjan dans ses Facebook, le prophète Louvrier dans ses Facebook, le prophète Labello dans ses Facebook, Hélène Obama dans ses Facebook, vous-même vous êtes dans ses Facebook. Le Cameroun, le Facebook que vous dites, c'est justement ce Cameroun qui s'exprime et qui a donné le taux que vous aurez à la proclamation des résultats lundi. Moi, j'invite juste les membres du conseil constitutionnel à comprendre la responsabilité qui est la leur. Vous savez, les gens au Cameroun se parlent avec une certaine légèreté. Au Gabon, je vous rappelle qu'on avait proclamé, non, déjà vous avez la Côte d'Ivoire et même le Gabon. On avait proclamé un candidat vainqueur de l'élection présidentielle. C'est le même conseil constitutionnel qui est revenu après déclarer une autre personne. Ça veut dire que nous avons la responsabilité vis-à-vis des générations futures et vis-à-vis de nos partenaires internationaux de garantir la fiabilité du scrutin, c'est-à-dire le résultat des urnes. Et ce résultat des urnes, j'ai la conviction que le Conseil constitutionnel le donnera lundi, quitte à ce que ce soit même le président Paul Biya. Mais c'est la vérité des urnes que les Camerounais recherchent aujourd'hui.